Alors justement, on va aller sur ce forum Média Banlieue, puisque les radios de l'EPRA étaient aussi présentes et donc ont aussi rencontré les différents acteurs qui ont proposé des initiatives. Anne-Laurence Mazin de Radio Grésivaudan, donc à Crolles, Crolles étant une petite ville au pied de la Chartreuse entre Grenoble et Chambéry, a rencontré le journaliste et réalisateur Mohamed Nemiche et Ali Guessoum. Alors Ali Guessoum est responsable de l'agence de communication Semblant et auteur d'une exposition Attention, travail d'arabe. Moi, j'ai un regard assez peiné sur le traitement justement de l'état des lieux, qui correspond d'ailleurs un petit peu au traitement des politiques. En général, je pense je fais un parallèle entre le traitement des politiques et puis des médias à l'égard des quartiers populaires, à l'égard même de la société même française et pas que les quartiers populaires. Je pense que depuis 40 ans, l'immigré est un excellent fonds de commerce, que ce soit pour les urnes, pour les mandats électoraux des partis politiques. On se pose pour, contre, on les défend, on les protège, ou au contraire on veut les foutre dehors dans les charters. On publie maintes et maintes fois des dossiers, des couvertures de tous les magazines, les hebdomadaires, les quotidiens, les mensuels, en fond d'étal, et de même que les télévisions qui préfèrent faire la politique du sensationnel et de la peur plutôt que de vraiment parler des vraies choses, des choses importantes et qui existent. Alors il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a des travailleurs, des commerçants. On ne parle des quartiers populaires ou de l'immigré, entre guillemets, qu'à travers soit le terme de sportif, délinquant, et c'est insupportable. Je crois que la situation a très mal évolué. Mohamed Nemiche, journaliste, réalisateur. TF1 est un des responsables de cette évolution négative parce qu'on a tellement montré la négation, tout ce qui est négatif et tout ce qui est implosion des cités, et qu'aujourd'hui les gamins refusent les journalistes, qu'ils soient de presse écrite ou de télévision. Bon, c'est bien, on peut applaudir qu'il y a 3 jours, France 3 a créé son premier studio à Saint-Denis. Bravo, c'est bien, je suis ravi. Mais les gamins, ils savent que TF1 ou même Envoyé spécial, TF1 pendant des années, ils ont fait des reportages où on montrait des vendeurs de Kalachnikov alors que c'était faux, c'était bidon, c'était bidonné. Mais il fallait de l'audimat. Et je crois que l'audimat fait qu'on a donné une négation à la banlieue. Alors Farid Mebarki, est-ce que vous partagez le même sentiment qu'Ali Guessoum ou le journaliste Mohamed Nemiche sur la manière dont on représente aujourd'hui les quartiers populaires dans les médias généralistes nationaux ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses ont été dites, et notamment sur ce que ça peut induire, ce que le discours médiatique peut induire sur le comportement électoral. Je pense que c'est extrêmement important de dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que la nouvelle question sociale en France, elle se cristallise uniquement par le prisme des banlieues, et avec un prisme qui est complètement négatif, ou du moins biaisé, où les banlieues, c'est l'islam des fanatiques, c'est les tournantes, c'est la délinquance, c'est tout un tas d'éléments complètement négatifs, où on a l'impression que la banlieue, c'est plus la France, c'est un ailleurs de la société française, un ailleurs malade, menaçant, sur lequel, quelque part, le discours médiatique construit un récit qui justifie les politiques, y compris les pires politiques sécuritaires. Je pense qu'à ce titre-là, il y a lieu de changer de braquet et de dire... Non, il y a aussi une banlieue qui est complètement rattachée à la réalité française, et heureusement qu'elle évolue en fonction effectivement de ce que connaissent l'ensemble des concitoyens en France, dans les campagnes ou ailleurs, et qu'à ce titre-là, on peut aussi faire un sujet sur les quartiers populaires qui traitent de la rentrée, de l'arbre de Noël, de la crise de 2008, des subprimes, tout un tas de choses qui peuvent aussi être traitées sur les quartiers populaires. Il y a lieu de banaliser ce territoire-là. Après, je n'irai pas jusqu'à noircir, alors concernant TF1... même s'il y a des efforts pour essayer de donner de la pigmentation à leur équipe de présentateurs, mais au-delà de ça, je pense que le discours reste le même. Mais je n'irai pas noircir à l'excès, si vous voulez, ce que font les médias. Il y a aussi, chez les grands médias, il y a des niches. Il y a des niches aux confins des grilles de programmation, tard la nuit, sur du documentaire à la télévision,
À la radio aussi. Encore faut-il être présent. Faut-il être présent. À la radio aussi, il y a aussi des émissions de qualité, notamment sur le service public, même si on a supprimé récemment l'émission d'Édouard Zambo sur RFI. Mais il y a aussi des gens qui, dans les grands médias, essaient de faire des choses intéressantes, et y compris du côté de la presse écrite, qui essaient d'avoir une autre approche. Malheureusement, ils sont trop nombreux, parfois invisibles, mais je pense que c'est autant d'accroches sur lesquelles un réseau comme nous, mais aussi un réseau comme l'EPRA, peut avoir pour essayer de construire un autre discours médiatique sur les quartiers populaires. Alors lorsqu'on parle de médias, est-ce que vous pouvez les définir? Parce qu'on parle souvent, les médias traitent mal ou de manière très imprécise la réalité des quartiers. Quand on parle de médias, quels sont-ils? Je pense qu'on a tous en tête, quand on parle des médias, le média de destruction massive, c'est la télévision, puisque c'est quand même la télévision qui fédère le plus d'audience, qui arrive à, même si ça devient de moins en moins vrai, il y a les baisses d'audience de TF1 notamment peuvent en témoigner, mais il y a quand même, à travers la télévision, j'ai envie de dire, l'idée peut être reçue d'ailleurs que ça touche tous les Français et que effectivement les Français vont recevoir l'intégralité des messages diffusés par la télévision. Je pense que c'est effectivement la télévision, la radio et la presse écrite, mais de plus en plus, j'ai envie de dire que les médias sur lesquels on focalise nos critiques, ça devient les médias écrans, web et télévision, de manière assez flagrante, puisque je pense que le traitement de n'importe quel sujet en radio ou en presse écrite se fait autrement, même si paradoxalement, des grands journaux comme Le Point tout récemment s'est aussi fait prendre la main dans le sac à bidonner un reportage sur la vie d'une femme malienne. Mais est-ce que les médias des banlieues, les médias de proximité, doivent-ils se positionner par rapport à ces grands médias? Est-ce qu'ils doivent proposer un autre discours, un autre propos? Non, je ne pense pas qu'ils doivent se positionner par rapport à ces grands médias. Je pense que tous les médias alternatifs ont leur propre histoire, ont leur propre logique intrinsèque, et ils sont nés par rapport à des constats qui relèvent de constats de proximité. Pour les médias sur lesquels nous avec lesquels on essaie de travailler, sur le réseau Presse et Cité, c'est souvent suite à un besoin d'expression, notamment dans des contextes parfois très difficiles. Si on prend par exemple le journal Vue d'ici au Blanc-Ménil, c'était pendant les émeutes de 2005 que s'est monté ce journal-là, parce que les habitants se voyaient insultés par la télévision, ils avaient envie de réagir et de donner aussi leur version de ce qui était en train de se passer au bas des tours. Pareil pour Radio HDR à Rouen par exemple. C'est suite à une émeute très violente dans le quartier des Hauts de Rouen que effectivement des gens ont décidé de créer une radio. Il y a des histoires qui sont vraiment très propres à chacun de ces médias-là, et c'est pas forcément en vis-à-vis par rapport aux grands médias qui se sont construits. Il y a aussi des dynamiques de participation des habitants qui ont amené tout logiquement à construire un média, parce que les habitants prenaient la parole et il fallait la relayer. Donc c'est pas forcément vis-à-vis des grands médias, mais j'ai envie de dire le discours médiatique dominant devenant de plus en plus à charge sur les quartiers populaires. Fondamentalement, ces médias-là, médias de proximité, réagissent et contre-réagissent, j'ai envie de dire, pour essayer de composer un autre discours.